monde. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présence et pour votre attention. Aujourd'hui, nous allons traiter la thématique de quel rôle joue le digital branding dans la décision d'achat du client. Tout d'abord, nous allons voir les points à traiter. Nous allons voir les sujets de discussion. On va commencer par une introduction. On va voir qu'est-ce que c'est le digital branding. On va voir qu'est-ce que c'est le digital branding, qu'est-ce que c'est l'expérience client, l'impact du digital branding sur l'expérience client, le rôle de la bonne livraison dans le digital branding et l'expérience client, et enfin, une conclusion. Aujourd'hui, l'internaute il est confronté à plusieurs publicités en ligne, des vidéos, savoir, plusieurs concepts, plusieurs principes, des idées innovantes, parfois des messages publicitaires qui sont classiques. Donc, le fait de brander le message ou de brander le contenu diffusé joue un rôle très important pour la perception qu'a l'internaute la marque. On va commencer, on va voir qu'est-ce que c'est le digital branding. Tout d'abord, le digital branding, c'est la façon dont vous concevez ou vous construisez votre marque. C'est l'ensemble des éléments de la création de la marque ديالكم jusqu'à le lancement des publicités, la création des sites web. C'est la façon dont vous utilisez une charte graphique qui est bien remplie, qui est bien maîtrisée. Les sites web, les applications, sur les médias sociaux, sur les vidéos publicitaires et autres. Alors, la stratégie de marque digitale consiste à faire une combinaison entre le marketing digital et la stratégie de la marque pour développer votre marque en ligne. Alors, on va voir quelle est la différence entre le digital branding et le digital marketing. Souvent, ce sont des sujets qui sont un peu confondus. On croit des fois que le marketing digital vient avant le digital branding, alors que dans la majorité des cas, c'est le contraire. Le digital branding consiste à construire la marque pas à pas. C'est l'ensemble des messages, c'est l'ensemble des contenus avec lesquels on alimente la marque. En fait, quand on veut créer notre marque, on est censé de créer l'identité. Et cette identité, c'est celle qui définit qui est la marque Diana, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle se différencie des autres marques, ou c'est quoi le message unique que notre marque diffuse, que les autres concurrents ne le diffusent pas. Le marketing digital, c'est l'ensemble des outils qu'on utilise pour promouvoir un produit ou un service. On va voir avec les détails la différence بيناتهم. Alors, quand on veut faire du digital branding, أول حاجة كنبداو بها هي le choix ديال le logo ou la conception ديال le logo. اليوم عندنا بزاف ديال لي زوبسيون اللي كنقدروا نكريو بها لي لوغو. Il y a Canva, il y a etc. Il y a énormément de choix de logo. Par contre, vous devez vous poser la question ديال حنا on veut transmettre quoi à notre audience. Il y a la question numéro 1. Qu'est-ce que notre audience elle cherche comme service ou comme produit? C'est ce que vous donne l'idée d'utiliser le contenu adéquat pour la création de logo, parce que c'est à travers le logo que vous allez diffuser des publicités, que vous allez faire passer des messages à l'audience d'une manière qui est quotidienne. Le choix de la palette des couleurs. Ça, c'est très très important, le choix de la palette de couleurs. Pourquoi? Aujourd'hui, quand je vois plusieurs entreprises, plusieurs e-commerçants, parce qu'ils ont les couleurs des fois qui ont des couleurs qui sont non homogènes. Je dis n'importe quoi, quand on utilise du rouge et du jaune, c'est un peu flashy. Quand on utilise du noir et soi-disant du blanc foncé, ou là quand on utilise des couleurs qui ne sont pas homogènes. L'idéal, c'est d'utiliser des couleurs qui sont un peu dégradées. Il y a plusieurs options, il y a plusieurs choix, bien sûr. C'est question de l'idée artistique derrière. Le choix de la police. Aujourd'hui, quand on veut créer ou diffuser des messages, des vidéos publicitaires ou là, sur les réseaux sociaux,
On a plusieurs choix de police, d'où l'importance de choisir les polices اللي غادي تستعملوا بالنسبه للتيتر, بالنسبه للتكست, بالنسبه للسو-texte, etc. Le problème majeur que je vois sur les réseaux sociaux, c'est le choix de la police adéquate à une marque en arabe. C'est un problème qui est un peu posé. C'est que quand on fait le choix d'une police arabia, on est dans l'obligation de vraiment choisir la bonne police. Sinon, on risque d'avoir une fausse image à la marque Diana. Le temps de communication. Aujourd'hui, quand on crée une marque, quand on lance un produit, on est censé de savoir comment on va communiquer sur ce produit-là, sur ce service, l'audience Diana. Est-ce que Rajin Koul sérieux? Est-ce qu'on sera drôle? Est-ce qu'on va faire le mix entre les deux? Tout ceci doit être respecté dans la diffusion des messages publicitaires ou là dans les campagnes diffusées. Les images et les illustrations. C'est très important de faire des images et des illustrations qui sont de bonne qualité. Des fois, sinon, très sensible le choix des illustrations. Quand on joue par exemple sur un ton de communication qui est sérieux, donc on doit jouer sur des illustrations qui sont un peu réelles, des images qui sont de bonne qualité et qui reflètent la réalité des choses. Enfin, une chose qui est très importante, c'est le positionnement. Quand on veut créer une marque, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on est les plus chers? Est-ce qu'on est les moins chers? Est-ce qu'on fournit un produit de bonne qualité avec un prix qui est très bas, très élevé, ou bien un produit de bonne qualité avec un prix qui est moins élevé? C'est à prendre en considération en première nécessité pour le choix de le positionnement. D'ailleurs, c'est le positionnement qui fait la grande différence d'une marque à une autre. On passe maintenant au marketing digital. La différence entre digital marketing et le marketing digital, c'est que le marketing digital, on utilise l'ensemble des outils les plus connus aujourd'hui qui servent à promouvoir notre service ou notre produit. On connaît très bien le SEO, le référencement naturel, d'où l'importance que des fois, on a des mots-clés très importants ou là qui sont les mieux placés, les moteurs de recherche. Des fois, il faut les éviter. Pourquoi? Parce que ça ne reflète pas notre positionnement. Des fois, on peut tout utiliser tout en respectant l'image de marque leader de base. Sur le site web, aujourd'hui, comme vous savez, le site web n'est plus comme c'était chez Hadji. On crée juste le site web, on met des informations, des images, etc. On dit voilà, on a un site web. Non, pas du tout. Aujourd'hui, le site web, c'est la marque. C'est le visage de la marque qui chauffe l'internaute. On sait très bien que carrément, il y a plusieurs internautes qui ont fait l'effort pour يدخلوا le site web. Une fois qu'ils ont le site web, ils tranchent. Soit ils consomment, soit ils ne consomment pas. Soit ils achètent, soit ils n'achètent pas. L'Ads. Vous avez peut-être remarqué que aujourd'hui, le fait de lancer des campagnes publicitaires sur Facebook et Google Ads ne suffit pas, d'où l'importance de faire le mix et l'homogénéité mais l'identité, à savoir le positionnement, le temps de communication, la police, etc. Ce qui est de meilleur, ce qui est le plus réussi aujourd'hui, c'est qu'une fois on se base là une fois on regarde la publicité avec des couleurs précises, une charte précise, un message précis, on saura automatiquement c'est quoi la marque. Ou là quand on utilise souvent des sons dédiés à la marque. C'est l'objectif. Pour les réseaux sociaux, faut bien sûr respecter nous avons vu le contenu, les bons messages diffusés, les concepts innovants et tout ce qui va avec. Enfin, les mails, la manière avec laquelle les internautes pour les fidéliser ou pour faire des promotions, elle est très importante pour les emails. On pourra se présenter d'une manière qui est très sérieuse pour montrer que notre offre elle est très sérieuse. On pourra se présenter comme amicalement. Voici, nous avons pensé à vous. Nous avons fait une réduction pour les clients qui datent depuis 2-3 mois, etc. On passe maintenant
On passe maintenant à l'expérience client. Sans doute, دابا كلنا كنعرفوا l'importance d'une bonne expérience client qu'on utilise. Aujourd'hui, on va voir plus précisément l'expérience client physique et non pas digitale. Bien sûr, l'expérience client nommée l'UX qui se présente sur les sites web et sur les stores, elle est très importante pour acquérir de nouveaux clients et pour les pousser à passer vers l'acte d'achat. Par contre, on doit toujours, étant qu'une bonne marque, veiller sur le bon déroulement d'une expérience client, depuis la phase d'achat jusqu'à la phase de la livraison, la réception du produit. On va voir qu'est-ce que c'est la définition d'une expérience client. Alors tout simplement, c'est l'ensemble des interactions et des émotions qu'un client ressent lorsqu'il interagit avec une entreprise ou un produit. Cela inclut les étapes du parcours client, de la découverte jusqu'à l'achat. Là, le mot à souligner, c'est l'émotion, c'est le sentiment. Durant notre expérience client, d'ailleurs, je vous invite, si vous êtes des entreprises e-commerçantes ou e-commerçants particuliers, à faire le test de votre expérience client, de voir votre marchandise ou votre service, qui est demandé le client, que tu fais le parcours entier et les détails pour voir si tout se passe bien. Si tout se passe bien, c'est ce qu'on veut. S'il y a des choses qui clochent, là, qui sont mal, on essaie de les régler. Comme vous pouvez voir, c'est autour des émotions. Alors, comment l'expérience client peut influencer l'image de marque? Une expérience client positive améliore l'image de marque en créant une impression favorable. Quand un client il demande ou un produit, il commande depuis Internet, il attend à que ce soit avec le produit bien emballé, en bonne qualité. داكشي اللي شاف sur les réseaux sociaux ولا غادي يتوصل به. Mais notamment, فاش غادي يدق عليه quelqu'un pour lui livrer هذاك le colis, la personne doit être bien présentée, خصها تكون bien formée وكتعرف توصل les messages de l'entreprise. Cela crée واحد la synergie ما بين شنو كان تيشوف لو كليون ولا l'internaute sur internet وما بين شنو توصل به. C'est très important cette histoire-là de fixer tout ce qui est physique, mais tout ce qui est digital, pour bien assurer le bon déroulement et le parcours client. Alors, notamment, une expérience client négative peut avoir un effet inverse. Moi, personnellement, je le remarque quand il y a une expérience positive, il y a un produit qui marche bien, de bonne qualité, avec un bon parcours d'achat, un bon parcours de livraison, qu'est-ce qui se passe? Surtout les produits de catégorie féminine. Il y a du bouche à oreille. Si tu as un produit qui est la qualité ديالو, كيعجبها l'emballage, automatiquement كتقولها لجارتها. automatiquement كتقولها لصاحبتها. automatiquement كتقول للعائله كامله. automatiquement فاش un membre ديال لا فامي كيبغي يشري لو ميم برودوي كطيح ليه في بالو هذيك لا مارك ولا كتعيط تسول الو فلانه كنتي عاودتي لي على لو برودوي الفلاني اسكو سي بون اسكو Plusieurs marques ont pu développer leur vente à travers le bouche à oreille d'une manière positive. On va oublier l'expérience client négative, qui a un effet inverse. Aujourd'hui, quand vous recevez le produit et que vous attendez que le produit en très bonne qualité, كيف ما كيبان لكم في التصاور, كيف ما كيبان لكم في البوبليسيتي اون لين, كيف ما كيديفوزيو عليه في لي ميساج بوبليسيتير, ما كيعجبكمش الحال tout simplement. لحقيتاش c'est comme si on ressent des mensonges derrière. La marque ou l'entreprise اللي بعت لينا ما وفاتش بلا بروميس ديالها اللي كانت تعطينا في لي ميساج بوبليسيتير. Automatiquement, quand on dit une expérience client négative, c'est un client perdu. Les ما غاديش يعاود يشري من عندنا. Et forcément, ce sont plusieurs clients perdus par la suite. C'est le cas de le dropshipping. Les e-commerçants qui font du dropshipping et qui vendent un produit, ils ne le testent pas. Donc, majoritairement, quand c'est un produit qu'on ne le teste pas et ça s'avère un produit de mauvaise qualité, du coup, le client, malgré cherاه, malgré خلصو, malgré etc., mais il sait très bien comment عمره غادي يعاود يرجع لهذيك la marque. Il sait très bien comment عمره il va recommander هذيك la marque à une autre personne.
Je نشوفوا دابا l'impact du digital branding sur l'expérience client. Alors, كيفاش le digital branding peut améliorer l'expérience client. Le digital branding peut améliorer l'expérience client en créant une image de marque forte et cohérente établie. Quand on regarde des messages publicitaires ou la vidéo publicitaire qui fait une promesse comme quoi nous aurons un service de qualité ou nous aurons le produit de qualité, c'est ce qu'on attend généralement. Alors, généralement, on répond à notre promesse d'une manière qui est positive. Du coup, on crée le lien de confiance avec le client. Chose qui est très importante, de créer la confiance avec le client. Alors, une image de marque solide peut également aider à créer une expérience client cohérente et agréable, en fournissant les éléments du design cohérent, une voix de marque distincte, une présence en ligne qui reflète les valeurs de l'entreprise. Aujourd'hui, quand on cherche une marque sur les réseaux sociaux, ou là, quand on est à la recherche d'un service ou d'un produit, est-ce qu'on opte pour un produit sur une page qui n'a pas posté de post depuis X temps, je dis n'importe quoi, 4-3 semaines, ou là, on opte pour une marque qui vient de poster. Il y a 3 jours, il y a 4 jours, on regarde généralement qu'il poste d'une manière qui est hebdomadaire. Généralement, quand on voit qu'une marque ne poste pas, ne publie pas de nouveaux contenus, on se dit que peut-être ça ne marche pas. On se dit que peut-être l'entreprise elle a fermé. On se dit peut-être que c'est des mensonges derrière. D'où l'importance de garder son réactivité sur les réseaux sociaux, être actif tout le temps à travers des posts, à travers des stories. Et la tendance maintenant, et ce que les gens cherchent, c'est la réalité. On essaie au maximum de diffuser des messages les réels au sein de l'entreprise Jenna, au sein de l'équipe Jenna par exemple, au sein de l'usine Jenna par exemple, pour faire placer avec le client, l'acheteur potentiel, dans l'environnement Jenna. Au lieu de mettre que des messages, que des images sur Google, que des campagnes publicitaires qui n'ont pas vraiment de message clair et unique. Alors, on va voir maintenant quelques bonnes pratiques. L'astuce, elle est simple, c'est de créer le logo dès le départ qui est simple, qui est mémorisable, qui est visible. Mais quand même, on n'essaie pas de créer un logo qui est compliqué, complexe, difficile à être compris. L'idéal, c'est, quand je fais un logo, on doit nécessairement savoir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est du digital marketing? Est-ce que c'est de la cosmétique? Est-ce que ça facilite la chose? On utilise une palette de couleurs cohérentes. Le choix d'une palette de couleurs, c'est très important pour mémoriser notre marque. Aujourd'hui, les grandes entreprises utilisent cette astuce. Parce qu'un chauffe une page sur les réseaux sociaux ou une vidéo publicitaire fait les mêmes couleurs utilisées, le même respect, les degrés, des dégradés, etc. On sait automatiquement c'est quoi la marque. C'est l'identité de la marque qui a été bien tracée dans la mémoire des clients ou des internautes. Développer une voix de marque claire et cohérente dans tous les messages. Aujourd'hui, on essaie de simplifier nos messages. On ne des messages qui sont très compliqués, des messages que parfois font des promesses qu'on ne peut pas assurer à 100%. On doit être clair, innovant et unique. Comme ça, le parcours du client, la livraison, le produit, on connaît l'homogénéité mobilier de choses. La création d'un contenu de qualité qui reflète la valeur de la marque. Quand il s'agit par exemple d'un café-restaurant, on essaie de publier toute la réalité des choses. Les cafés, Nesgelsin, la terrasse, la cuisine, etc. Quand on est e-commerce en ligne d'un produit de textile par exemple, on essaie de poster comment on fait pour préparer avec le produit. Comme ça, le consommateur il y a une très bonne préparation derrière, tout simplement. On essaie un peu d'éviter avec le truc, on essaie de poster des messages classiques et qui ne sont pas clairs, des images de Google avec des messages qui sont très très basiques parce que c'est un peu soi-disant dépassé par le temps. Gérer et surveiller la marque en ligne.
Aujourd'hui, on cherche tous sur la marque, sur les réseaux sociaux, à ce qu'on a une audience. Une audience qui est très, très liée le produit Diana ou le service Diana. On doit en aucun cas négliger l'audience Diana. Que ce soit à travers des messages, il y a un nombre des messages, on essaie de leur répondre dans les plus brefs délais. Comme ça, on montre qu'on est réactif. Il y a un nombre des problèmes, on essaie de régler leurs problèmes ou leurs réclamations dans les plus brefs délais, comme ça pour assurer qu'on assure vraiment notre expérience client. Il y a un nombre de demandes spécifiques ou là des demandes personnalisées, pourquoi pas leur faire des produits qui sont bien personnalisés et bien présentés. Si on a les moyens, bien sûr. Enfin, s'adapter aux tendances et aux changements de l'environnement numérique pour maintenir la pertinence de l'engagement. Comme vous savez d'abord, l'environnement le digital avec les nouvelles tendances, l'intelligence artificielle ne cesse d'évoluer d'une manière qui est très remarquable. Aujourd'hui, on essaie de s'adapter avec les nouveaux outils, les Kekharjo. On essaie de s'adapter avec les nouvelles tendances. On essaie de s'adapter avec l'audience parce que l'audience, elle est confrontée chaque jour. Le bzef les messages, le bzef les concepts, le bzef les emails. On essaie de sortir du lot, soi-disant, et de diffuser des messages li bainin ils ont une valeur ajoutée derrière. Alors, maintenant, on va voir la livraison dans le digital branding et dans l'expérience client. La livraison est un élément important dans la livraison client et joue un rôle majeur dans la satisfaction du client. Aujourd'hui, quand on est e-commerçant ou l'entreprise e-commerçante, on a le produit mzian, on cherche les bons fournisseurs, on dépense de l'argent dans les phases de développement, on dépense de l'argent dans la publicité, on dépense de l'argent dans énormément de choses, les retours clients, il y a l'élément, la phase finale qui est la livraison. Aujourd'hui, quand on un prestataire de livraison, ça se fait pas au pif ou là, du jour au lendemain. On effectue nos recherches, on regarde si le prestataire de la livraison il fournit un très bon service ou il là. S'il a de mauvais commentaires, s'il a une mauvaise réputation, s'il a une bonne réputation, parce que c'est lui c'est lui qui aura la discussion finale avec le client. Un service de client médiocre qui est de mauvaise qualité ou qui ne répond pas aux attentes des e-commerçants, il mène généralement au non-retour du client. Quand un client n'est pas satisfait de soi-disant du produit, il pourra faire le retour. Par contre, quand il n'est pas satisfait de la qualité, de la prestation de service de livraison, peut-être c'est probablement un tout simplement. Peut-être des fois, c'est problème de communication avec le livreur. C'est un problème de communication avec l'e-commerce, mais qui le message مزيان. Mais généralement, si on a le terrain d'entente, les qu'on fait le prestataire de livraison ou le juste milieu ما بين les deux. Alors, comment une bonne livraison renforce le digital branding dans l'entreprise? Une bonne livraison peut renforcer le digital branding de l'entreprise en créant une expérience positive. Le client il reçoit le produit qu'il veut avec la valeur ajoutée qu'il a cherché, avec un bon service de livraison. Généralement, ça engendre des émotions positives. Tout simplement. Et donc, c'est du bouche à oreille par la suite, c'est des recommandations par la suite, c'est des suggestions par la suite. Ce qui nous permet de développer la confiance du client avec l'entreprise, nous permet d'améliorer la réputation de le service. Après, on cherche des fois à ce que notre prestataire de livraison peut nous fournir des services de livraison qui sont personnalisés. Des fois, on a besoin de ramassage de l'horaire, c'est dur d'en trouver. Des fois, on a besoin que la livraison se fait des villes, des régions, majoritairement, la plupart des les services de livraison qui fournissent. Du coup, le fait
Du coup, le fait de choisir le prestataire qui fournit, qui est un peu flexible, qui s'adapte à les besoins de chaque e-commerce, tout dépend du besoin, tout dépend de la situation, c'est un élément très très important. En fin de compte, la livraison de qualité peut contribuer à une image de marque positive. Finalement, on a répondu à la promesse d'Ienna. Nous avons وعدنا le client ديالنا انه غادي توصل بواحد لو سيرفي واحد لو برودوي دو كاليتي توصل به مي فينالمون توصل به مع avec un prestataire de livraison de qualité. Nous avons vu que avant de passer le marketing par l'utilisation des éléments de marketing, que ce soit du SEO, que ce soit des campagnes publicitaires, on passe par l'image de marque, par l'identité de la marque. Donc le fait de veiller à le bon fonctionnement, la bonne démarche de l'image de marque, ça pourra constituer un point de force vis-à-vis des concurrents, comme ça pourra constituer un point de faiblesse vis-à-vis des concurrents. Je vous prie de poser des questions si vous avez. Merci encore une fois, Hamza Merini Dounia, et son intervention autour du rôle que joue le digital branding dans la décision d'achat du client. Donc, حاول أنه résumer un ensemble de recommandations pour améliorer davantage l'expérience client, user experience. Donc, je demande au public si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on va ouvrir la porte pour 3 ou 4 questions. Le moment que on entame avec la prochaine le prochain panel de Chipsen encore une fois. Donc oui, je vous passe la parole. شكرا بزاف على لي كيسيون لي زانفو كاملين اللي استفدنا منها. بغيت نسولك بالنسبه للبراندين شكرا بزاف على لي زانفو كاملين اللي قلتي لينا. بغيت عندي واحد الكيسيون بالنسبه لا بغيت انا نبراندي براند انترناسيونال، واش نشوف غير لا سيبل ديال الدول اللي بغيت نسيبلي ليها البراند ديالي، ولا مثلا نبدا بالمغرب بعدا نجرب واش داكشي ناجح بعدا، واش نشوف زعما داكشي واش يعطيني واحد النتائج اللي مناسباني، عاد ندوز للدول الاخرى ولا ديريكتومون نقدر نبدا بالدول الاخرى. زعما ديال الكيسيون ديالي. والدوزيام كيسيون هي امتى كنتسمى راني داير براند. Je vais commencer à vous répondre par la deuxième question, puis on va passer à la première question. كتسمي عندك une brand à partir du moment où tu commences à créer la base ديال une brand, qui est la charte graphique. La charte graphique, il y a les composants اللي شفنا قبيله, le logo, la charte graphique ou le brand book, tout dépend le produit ou le service, le choix de logo. Vous placez le logo, tout dépend de l'arrière-plan, parce que c'est très intéressant, c'est très important de mentionner le point. Quand on crée le logo, on ne met pas le logo d'une manière qui est ça fait unique, on l'utilise partout. Des fois, on a des supports, les formes des arrière-plans blancs, des arrière-plans qui sont noirs, etc. Donc, on essaie de créer un maximum de logos avec de différentes couleurs, tout en respectant l'identité de la marque. Quand on dit de différentes couleurs, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer l'identité de la marque. On va essayer, on va choisir la police, tout dépend de la personnalité de la marque, le ton de la communication qu'on va utiliser, les images et les types d'illustrations, des cercles par exemple, des rectangles par exemple, il y a plusieurs formats utilisés. C'est à partir de ce moment-là, tu as commencé à élaborer le brand. Après, pour la deuxième question, vous avez dit déjà que vous visez l'international. Donc, quand on parle de l'international, c'est une cible qui est soi-disant qui est globale. Donc, si vous adaptez le brand l'audience de Maghreb, donc soi-disant, c'est une cible unique, alors que vous cherchez par exemple à vendre dans 20, 30 pays ou là, n'importe. C'est-à-dire que vous devez voir le mixte des exigences ou les besoins donc l'ensemble des cibles, l'ensemble des pays. Bien sûr, chaque pays a les exigences, chaque pays a les préférences, mais on essaie d'élaborer le mixte comme ça pour sortir avec le buyer persona ou la fiche d'audience qui est bien serrée. Oui,
Merci beaucoup pour la présentation. Ma question elle est simple concernant le branding. Lorsqu'on veut brander par exemple le produit ou la société, est-ce qu'il est préférable de passer par une agence ou là on peut s'auto-former, une auto-formation, on dirait Je vous remercie, très bonne question. Tout dépend de la situation du créateur. علاش؟ Parce que souvent c'est question de budget. فاش كتكون une marque qui a bien fait l'étude de marché ديالها, elle connaît l'audience, elle a des visions stratégiques, elle a le marché, elle a une vision économique même, elle a le pays, elle pourra se permettre de requérir l'agence du digital. Parce que quand on veut commencer grand, il faut qu'on maîtrise les choses, qu'on le présente d'une manière la plus professionnelle possible. Souvent, ça passe par des directions artistiques. Quand on parle d'une charte graphique d'un e-commerçant qui vient de commencer, mais il y a une charte graphique d'une entreprise, une filiale, les عارفة راسها فين غادية, les عارفة راسها combien elle va dépenser, etc., etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de créer une charte graphique quand on est débutant, quand c'est question de budget. On commence par les basiques. Après, on كنكبروا وحنا كيكون عندنا لو شوا ديك الساعه دو ريكورير لواحد لو بريستاتير اللي يقدر يزيد بروفيسيوناليزي لنا لو براند بوك ديالنا ولا شارت جرافيك ديالنا. Mais comme j'ai dit, quand il s'agit d'un grand lancement dès le départ, c'est question qui est soi-disant artistique. Ce sont des experts le branding, c'est des experts qui font des chartes graphiques qui est bien présentée et c'est comme ça que ça se passe. Salam alaikum. Merci pour votre présentation. بالنسبة دويتي على digital branding ولا comment ça aide pour se différencier par rapport aux concurrents. Alors la question ديالي هي que faire إلا كان البراند نيم ديال l'entreprise ديالي similaire à un concurrent. brand name ودويتي تاع على les couleurs ولا le logo. Alors, que faire pour se différencier par rapport à ce concurrent et avoir un bon positionnement? Très bonne question. On se demande c'est quoi la cause اللي خلاتنا نكونوا كنشبهوا le concurrent ديالنا dès le départ. C'est une coïncidence de choisir les mêmes couleurs تقريبا, ou c'est une coïncidence de mettre les mêmes messages publicitaires. C'est généralement la question qu'on se pose dès le départ. D'ailleurs, فاش كنبغيو نلونسو لا مارك ديالنا ولا لو برودوي ديالنا, اول حاجه كنديروا هي لاناليز كونكورونسيال. تنديروا اون اناليز كونكورونسيال, كنشوفوا لي كونكورون كاملهم اشنو دايرين, كنديروا ان برين ستورمينغ اللي غادي يعاوننا في الفيتور ديالنا. Donc pour éviter ce genre de problème. Mais par contre, quand on est dans la situation, on doit se poser et de bien réfléchir, de voir quel est l'impact ديال le changement ديال la charte graphique ديالنا ولا la réadaptation ديال la charte graphique ديالنا على le futur ديال la marque. Si par exemple on dépasse largement notre concurrent, bah finalement avec les bonnes actions et les bons outils à mettre en place, généralement on n'aura pas besoin de faire des modifications. ولا غادي يكون محتاج انه يدير des modifications. Mais quand on voit que les concurrents il est grand, فايتنا بزاف ديال السنوات في le marché. Donc, d'où l'importance de revoir le brand book d'Iana. On pourra revoir le logo, on pourra revoir la police. Par contre, c'est le dernier choix ou la dernière option à choisir. Parce que c'est très dur de refaire le tout de A à Z. C'est bon. Salam alaikum. شكرا سي حمزه على السيشن ديالك. السؤال ديالي هو صراحه من قبيله وانا كنسمع كو سوا في بريزونطاسيون او لا في لي ريبونس على لي كيسيون انه لو براندين هو غير ليدونتيتي فيزوال, وهذا صراحه واحد الغلط. جو سي با واش الناس واعيين به او لا غير انت لو ميساج تو نا با زعما دوني لي ديكلير. باسكو لو براندين او العلامه التجاريه راه ماشي هي شنو كنشوفوا, سي شنو كنعيشوا, واش لو كليون شنو كيعيش راه دويتي عليه. دير ليكسبيريونس من الاول حتى كيوصلوا لو برودوي ولا لو سيرفيس وكيفاش كيتعامل معاه, هذاك هو البراندين كامل. دونك الا كان ممكن تعرف لينا غابيدمون شنو هي علامه تجاريه بالدارجه باش كلشي يفهم, وتعطي هذه المفارقه ما بين داكشي اللي كنشوفوه بعينينا وداكشي اللي كنحسوه. دونك لا كومبليمونتاريتي بيناتهم. شكرا بزاف. En fait,
on n'a pas vraiment utilisé le mot علامة تجارية parce que un peu علامة تجارية on entre dans le juridique, on entre dans des aspects qui sont un peu éloignés. Le digital branding, quand on parle du digital branding, c'est généralement du visuel. لحقيتاش فين غنشوفوا هذا البراندينغ si ce n'est sur notre téléphone, là sur notre laptop, là sur la télévision. C'est généralement, comme j'ai dit في الأول, c'est les messages qu'on diffuse. C'est les images qu'on regarde. C'est le sentiment qu'on a فاش كنشوفوا هذيك la conception là. C'est pour ça qu'on l'a appelé le digital branding. Sinon, si on entre dans العلامة التجارية, il y a énormément de choses à prendre en considération et à mettre en place. Donc c'est là où réside la différence. السلام عليكم. المهم شكرا بزاف على لا بريزونطاسيون اللي درتي لينا على البراندين. المهم غير باش نزيد نشرح شويه هو ونعطيك كيسيون اللي بغيت نفهم اللي بغيت نعرف لا ريبونس ديالها. هو مثلا البراندين اللي جينا نفهمو هو واحد الشين ديال الفالور اللي كتبدا من اللوغو اللي كيعبر على لي فالور د لا مارك لا ميسيون ديالها ولا فيزيون اي تو سا حتى لا ليفغيزون حتى اللي كيوصل للكليون حتى اليوزر اكسبيرينس. دونك انت مثلا ملي كتشوف مثلا انا عندي واحد البرودوي ولا انا عندي واحد البروجي. المهم نهضروا في البرودوي. الا كنا كاملين غادي نديروا لا ليفغيزون عند السيم زعما بيرسون عند واحد الشركه اكس اللي غادي انسورسيو ليها لا ليفغيزون. دونك ما كتشوفش بلي غادي تكون واحد نفس اليوزر اكسبيرينس اللي غادي توصلهم. دونك ما غاديش يلقاو فهمتي غادي تكون واحد الايميتاسيون. دونك داك المعنى ديال البراندين شويه كيبقى كيتلف. واش كتنصح مثلا واحد اللي عنده براند انه اوتسورسي لا ليفغيزون ديالو ولا يخليها ان سورس باش يعطي واحد بيرسوناليزاسيون واحد السيرفيس مزيان كيف ما هو بغى الكليون ديالو؟ سي سا لا كيسيون. اوكي فلو اوكي داكور اوكي كيف ما شفنا في الاول nous avons parlé دوينا على كومون دي كيفاش اون دي messages qui sont clairs et uniques. C'est appliqué à l'ensemble du digital branding. Quand on fait du digital branding, خصنا نكونوا vraiment مختلفين على les concurrents. هادي de 1. Faut faire la différence. De 2, faut être innovant. يعني في les concepts ديالنا ولا في des vidéos publicitaires ولا هذا, on va pas juste ما غاديش نهضروا غير على صافي حنا كنبيعوا حنا كنديروا. On regarde إلا عندنا كيفاش نقدروا نخرجوا de nouveaux concepts. حنا on fait découvrir le public. كيف ما كنشوفوا دابا في لي بوبليسيتي او نيفو انترناسيونال ils ne font plus ما كيديروش الاشهار باقي على حنا كشركه كنديروا غادي توصل غادي تاخذ. لا, كيجيبوا ان نوفو كونسيبت انت كتكتشفوا. كلشي تيكتشفوا العالم كامل تيكتشفوا. ابخي pour te répondre على لو دوزيام بوين دويتي على الا ولا عند كلشي لو نوفو لو ميم باركور كليون لا ميم كاليتي دو سيرفيس ايتترا ايتترا. حنا كنعرفوا بلي دابا في لو موند دونتربريز il y a énormément de contraintes. Là, que ça soit fait la vente, que ça soit fait le marketing, que ça soit fait la finance. Donc, l'idéal, c'est de trouver la solution, là, d'optimiser au maximum possible avec le service les bureau ou avec le produit les bureau, le maximum de contraintes ou là on حلول اغلب المشاكل اللي غادي نلقاو في الطريق. D'ailleurs, le parcours ديال لو كليون نقدروا نقولوا عامره بزاف ديال العقبات tout simplement. on pourra le dire clairement ماشي كلشي كيقدر يحل كاع هذوك العقبات من الاول حتى الاخر. La majorité des fois راه c'est question de budget par exemple. On peut pas miser على واحد le circuit, on peut pas miser على واحد القناه. Ce qui fait la différence ما بين un concurrent et un autre tout simplement. Hamza Dunia, merci beaucoup pour ton intervention.